de l'emploi. Son reportage. L'héritage linguistique des Camerounais les prédispose à devenir polyglottes. I studied translating books. Le français et l'anglais sont au centre des échanges professionnels. Pour s'exprimer couramment entre deux parties, de plus en plus de jeunes vont occuper des bancs de traducteurs et interprètes. La traduction, c'est un métier d'avenir. Avant d'arriver ici, ils ont pris les informations. Elisabeth vient d'avoir son bac bilingue anglais-français. Elle veut désormais traduire comme une pro, même en mandarin. La langue principale, c'est l'anglais. La langue B, c'est le français. Et la troisième langue, c'est le chinois. On ne pense plus seulement à l'histoire, la chimie ou la médecine. La traduction s'est fait une place, jusque dans le marché de l'emploi. Personne ne peut être en chômage s'il est un bon traducteur. Le volume de textes à traduire est énorme. Chaque année, le gouvernement recrute 100 traducteurs. Les écoles dans le domaine ne foisonnent pas encore et pourtant, il y a un manque énorme de traducteurs et que le rythme de formation des traducteurs n'est pas assez rapide par rapport à la production. Les formations s'ouvrent aujourd'hui à la compétitivité avec les langues recherchées en affaires, y compris le langage des signes. Le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais ou l'arabe. Et maintenant, il y a beaucoup de demandes d'enseignement du russe. Les écoles au Cameroun introduisent de façon dynamique les dialectes de tout horizon pour fabriquer des génies en traduction et interprétariat, et même pour faciliter la tâche aux boursiers tournés vers l'extérieur. Traduction et interprétariat, dans les deux cas, qui fait quoi et comment, surtout quel piège éviter? Élément de réponse dans ce reportage signé